Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai tricoté cette jolie gigoteuse. Cette gigoteuse, la taille de cette gigoteuse convient pour un enfant de 0 à 3 mois. Par exemple, cette poupée, il fait 55 cm. Tac, 55, ça correspond à un enfant de 3 mois. Donc, de 0 à 3. Donc, vous voyez. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous montrer les dimensions. Alors, la gigoteuse, il fait 63 cm ici. La largeur, c'est 36 à peu près centimètres. La partie de devant, c'est 41 cm à peu près. La partie de capuche, c'est 19 à peu près. Bon, si on déboutonne notre gigoteuse, vous allez voir comment ça. Voilà, l'intérieur c'est comme ça, c'est aussi joli, hein. Et puis d'autre côté, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire cette jolie gigoteuse. Pour tricoter cette jolie gigoteuse, il nous faut. Donc moi j'ai utilisé de la laine. Si vous arrivez à lire, c'est 100% de mérinos. C'est un baby mérinos, 850 mètres par 100 grammes. Et j'ai tricoté en 3 brins. Donc je vous ai écrit ce qui était écrit sur la bobine. Comme ça vous pouvez chercher si vous avez besoin, si vous voulez. Après, j'ai utilisé les aiguilles numéro 3,5. Vous pouvez, au début, il vaut mieux utiliser les aiguilles circulaires parce que ça va être compliqué à commencer. Mais après, un peu tricoter sur les aiguilles droites. Après, j'ai utilisé les aiguilles 2,5, deux paires des aiguilles circulaires pour tricoter la finition de notre gigoteuse. Donc j'ai tricoté tout autour et puis j'avais besoin les deux grands aiguilles circulaires. Puis après on va avoir besoin des ciseaux et quelques petits boutons que j'ai cousus pour enfermer, pour finir le travail. Donc, comme j'ai déjà dit, cette gigoteuse est tricotée pour un enfant de naissance jusqu'à 3 mois à peu près. Ma poupée sur laquelle j'ai fait la démonstration, il fait 55 cm, ce qui correspond à un bébé de 3 mois. Donc toujours, pour commencer, j'ai toujours fait un petit dessin. Donc c'est tout simple, hein, vous voyez la largeur de ma gigoteuse 36 cm, la partie de capuche c'est 20 cm. Après, c'est 43 cm d'eau et devant à peu près. Donc, en tout, on va tricoter à peu près 1 mètre 6 cm de gigoteuse. Donc, on va commencer par le haut. On va tricoter le capuche. En fait, pour qu'il n'ait pas à voir la couture ici, souvent on voit que les gigoteuses, ils sont tricotées en droite, en fait, comme un écharpe, et puis on peut les coudre tout là-haut, la capuche, comme ça fait un capuche. Mais ça me plaît pas, donc j'ai commencé à tricoter par là-haut, par le capuche, et comme ça il n'y a pas de couture. Donc si vous tricotez un peu en interlac pour la première fois, bah c'est une bonne occasion de commencer parce que c'est très simple à tricoter tout droit et il n'y a pas de manipulation, pas trop. Au début c'est un petit peu compliqué, mais après ça va tout seul, vous allez voir. Donc c'est plus compliqué à expliquer que le faire. Donc comme je vous ai déjà montré, on va commencer par ces 3 rectangulaires. Ces 3 rectangulaires, ils forment 6 triangulaires. D'un côté 3 et d'autre côté aussi 3. Ils vont donner le début de notre premier rang qu'on va tricoter autour. Donc pour nous,
qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment arriver à avoir 18 cm ici? Ça, vous voyez, je vous ai dessiné. Ça, c'est notre premier triangle. Et ça, c'est la deuxième moitié de premier triangle. Si on va avoir ainsi, ils vont être comme ça. Ça veut dire que... Donc, il nous faut trouver que notre rectangulaire fasse 6 cm. Parce que 6 multiplié par 3, ça fait 18 cm. Pour cela, j'ai tricoté comme d'habitude un échantillon 30 mailles par 30 rangs. Il faut savoir que quand on tricote pour un interlac, c'est toujours les nombres de rangs, c'est 2 fois plus que de nombre de mailles. Donc, en faisant des différentes compositions, 5 mailles 10 rangs, 8 mailles 16 rangs, 7 mailles 14 rangs, donc j'ai trouvé un rectangulaire, il est comme ça, vous voyez, ça fait 8 mailles par 16 rangs. Et ça me donne la diagonale 6 cm. Je l'ai trouvé. Et maintenant, je dois faire les premiers 3 rectangulaires, 8 mailles par 16 rangs. Pour commencer, on va commencer à tricoter notre rectangulaire ou un petit carré, comme vous voulez. Et il faut penser que notre bord qu'on va monter maintenant, il va être attaché à notre tricot et donc les mailles doivent être assez lâches. Donc moi je vais montrer comment je fais. Sinon vous pouvez faire aussi les mailles ouvertes, c'est possible. Mais je pense que il n'y a pas tellement nécessité. Donc les mailles doivent être assez lâches, on peut dire, un peu larges, pour ne pas avoir difficulté après pour rattacher notre tricot. Alors, selon notre calcul, on va monter 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous voyez, j'ai monté un peu lâche, comme ça, un peu large. Et puis, on commence à tricoter tout simplement en point jersey, un rang endroit, un rang à l'envers. Donc la première, je vais tricoter à l'envers. D'habitude, la première maille, je tricote jamais. Mais quand j'ai monté les mailles, et c'est la première, je vais le tricoter. C'est d'ailleurs pas facile. Alors, 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Premier rang est fait. On va faire la deuxième rang, c'est les mailles à l'envers. Donc la première maille, je tricote pas. Et je tricote 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 2 rangs est tricoté. Il faut se souvenir toujours que quand on tricote interlac, ça veut dire que si on a monté 8 mailles, on doit tricoter 16 rangs. Donc je vous laisse tricoter encore un. On a tricoté 2 rangs. Il faut encore tricoter 14 rangs de points de jersey. Bon, première rectangulaire est terminée. Alors pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire après, je vais vous montrer un petit dessin. J'ai dessiné les carrés, mais c'est rectangulaire. Ça, on se trouve ici. On a monté les mailles, on a tricoté la première carré. Ça, c'est le sens de tricot. Maintenant, ce qu'on va faire, notre fil, il est là. On va monter 8 mailles et on va faire la deuxième carré. Pareil, 8 mailles, 16 rangs. Puis après, on va faire un troisième carré. On va faire exactement la même chose. On va monter 8 mailles et on va tricoter à 16 rangs. Alors, donc, nous, on a déjà fait la première. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, pour monter les mailles, je fais pareil. Il ne faut pas trop serrer parce qu'après, on va récupérer ces mailles-là. Et on va avoir besoin de les remonter, en fait. Alors, il vaut mieux faire de l'autre côté. Et on monte 8 mailles. 1, 2, 3,
5, 6, 7 et 8. Alors, on a monté les mailles. Et maintenant, on va faire le point jersey, 16 rangs. La première maille, je tricote parce que c'est la première. Et après, je ne tricote pas la première maille. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, la première rang terminée, on tourne notre tricot et on continue point jersey. La première maille, on ne tricote pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, vous voyez ce que ça nous donne? Ça nous donne début de deuxième rectangulaire. Donc, maintenant, deux rangs sont terminés. Il faut encore tricoter 14. Il faudra tricoter troisième carré, troisième rectangulaire à la même façon. Alors, j'ai tricoté mes trois premiers rectangulaires. Maintenant, je vais vous montrer un petit dessin pour expliquer ce qu'on va faire après. Donc, on a commencé le tricot ici. Donc ça, c'est notre première rectangulaire au carré. On a tricoté, on a monté les mailles, on a tricoté deuxième, monté les mailles, j'ai tricoté troisième. Donc maintenant, je me retrouve ici. Cette ligne-là, ça va être le niveau de visage. Et de l'autre côté, ça va être le niveau de nuque. Donc ici, on a besoin de former une ligne droite. Et pour cet effet-là, on va tricoter à la place de rectangulaire, on va tricoter triangulaire. Donc, en effet, un rectangulaire, un carré, on va diviser en deux. Une moitié, on va tricoter ici, l'autre moitié, on va tricoter là. Donc, comment je vais faire? Je vais vous montrer. Donc, sur l'aiguille, j'ai 8 mailles. Et je commence donc mon premier rang. On peut dire que c'est le deuxième rang des rectangulaires. Donc, je commence par faire un jeté. Je fais un jeté comme ça, de cette façon-là, pour que ça soit plus joli, pour que le bord soit plus joli. C'est un jeté un peu croisé. Et puis après, tout de suite, je tricote 2 mailles ensemble. Je tourne mon tricot. Je récupère première maille et je tricote mon jeté que je fais tout à l'heure. Maintenant, je fais au début de rang encore un jeté, une maille et je continue à tricoter 2 mailles ensemble. Troisième, c'est 2 mailles ensemble. Maintenant, on a 3 mailles sur l'aiguille. On récupère la première, on tricote les deux suivants. Puis après, au début de rang, on fait un jeté croisé et puis on tricote 2 mailles. Et troisième, vous voyez, on voit bien ce qu'on doit tricoter ensemble. On tricote ensemble. Puis on continue à faire la même chose. On tricote les mailles à l'envers. Au début de rang, on fait un jeté et on tricote 3 mailles. Et quatrième, on tricote 2 mailles ensemble. Vous voyez, si on compte les mailles sur un carré, ça doit toujours rester 8. Ça veut dire que ici c'est 5 mailles, ici c'est 3. Donc en tout c'est 8. Et on continue le rang à l'envers. Encore un jeté. Deux mailles ensemble. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous reste 2 mailles. Je fais un jeté et je tricote
1, 2, 3, 4, 5. Et sixième, je tricote 2 mailles ensemble. Donc j'ai récupéré petit à petit toutes les mailles de première rectangulaire. Encore un rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant on fait encore un jeté. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si on compte maintenant les mailles sur l'aiguille avec la première jetée, ça va nous donner 8 mailles. Maintenant on commence à tricoter la deuxième rectangulaire. Donc on a tricoté, vous voyez, on a tricoté cette triangle et maintenant on commence à tricoter cette rectangulaire. Donc pour celui-là on doit monter les 8 mailles. Donc comme on n'a pas tricoté la première maille, à chaque fois on a une espèce de natte. Et ici on va monter les mailles comme si on a tricoté les mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On doit en monter 8. Hein. Voilà, ici, il est toute petite. On va le monter là. La quantité de mailles doit toujours rester 8. Donc vous voyez, pour ne pas se perdre pour la première fois, on va marquer où se termine notre 8 mailles de deuxième rectangulaire. De toute façon, il ne faut que la première ou peut-être 2 premiers rangs, après ça se voit bien. Donc 8 mailles. On a monté, maintenant on tricote 8 mailles. Première maille on récupère et on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Jusqu'à notre marqueur. Hein. On tourne le tricot. Première maille, on ne tricote pas. Et on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière maille, 8e, on tricote 2 mailles ensemble avec un rectangulaire suivant. On tourne le tricot. On tricote 1, on récupère première maille. On tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez, maintenant on voit bien, on doit s'arrêter. Hein. Donc on n'a pas besoin de marqueur. Alors, on tourne notre tricot. Et puis on continue à faire exactement la même chose. On récupère la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e maille. On tricote les 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc on continue à tricoter. À chaque fois on va rattraper une maille sur la prochaine rectangulaire jusqu'à ce que ça se termine complètement. Et ça va nous donner 16 rangs en tout. Et 8. Et on tourne. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on continue à tricoter comme ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de
2 mailles sur la deuxième rectangulaire. Une fois deuxième rectangulaire est fini, on va monter les mailles de cette côté là, 8 mailles, et on va faire la même chose avec les rectangulaires suivants. Alors, je voulais vous juste montrer qu'est-ce que ça donne quand ce deuxième rectangulaire est terminé. Donc, j'ai terminé, le fil il est là, la troisième il est là, et puis on va faire exactement la même chose qu'on a fait avant. On monte les mailles, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Je vais monter ici. Et on continue à faire exactement la même chose qu'avec le rectangulaire précédent. On récupère la première maille, on tricote le reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut s'arrêter avant que commence rectangulaire numéro 2. Et puis on continue à faire la même chose. Première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble. Voilà. Et on continue à tricoter troisième rectangulaire. Voilà, troisième, bon, on peut dire 2,5 rectangulaires sont terminés. Donc je vous rappelle que ici on a le niveau de visage, ici on a le nuque. Donc dans cette ici on a commencé notre tricot. Vous voyez, il a une fil qui dépasse. Donc maintenant on va tricoter un rectangulaire et on va former notre bout de capuche. Donc je vais vous expliquer, je vais vous dessiner un petit peu, faire un petit dessin que j'ai besoin. Donc vous voyez, on a déjà commencé par 3 premières et on a tricoté une demi. On a tricoté dans ce sens là. Je vous ai marqué ça avec un feutre rouge. Et où vous en êtes, on avait des mailles qui sont été sur les aiguilles, ils ont été ouvertes et on est en tricotant à gauche, on a attaché les mailles qui sont ouvertes de côté gauche. Ici c'était pareil, ici c'était pareil. Donc maintenant on n'a plus de mailles qui sont ouvertes de côté de gauche. Donc on est là, on se trouve là. Et maintenant on doit s'accrocher au cet endroit là. Ici c'est notre début de tricot, c'est les mailles qu'on a montées. Et puis celui-là et celui-là pareil. Ça veut dire que cette côté là, pardon, donc on va monter les mailles de cette côté, c'est celui-là. Et on va les attacher à cette côté là, voilà, et comme ça on va former notre bout de capuche. Donc pour expliquer ça un peu mieux, je fais un modèle en 3D. Voilà, ça c'est la première, deuxième, troisième rectangulaire qu'on a déjà tricoté, et j'ai fait là les 3 et comme si on a déjà tricoté 7e rang. Ça c'est notre milieu de capuche. Vous voyez ici j'ai marqué ça c'est le milieu de capuche. Si on va faire comme ça, ici c'est le visage, ici c'est le nuque. Donc pour avoir une bout de notre capuche au 7e rang, on va faire la façon suivante. Vous voyez, ici on attache ici notre tricot, ça va nous former cette petite point de capuche. Voilà. Et donc maintenant on va tricoter. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc on a aussi on doit attacher ces mailles là qu'on a monté au début. C'est pour ça que je disais qu'il faut monter assez large, assez pour ne pas après avoir la difficulté pour les monter. Donc si on va monter juste comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut 8, hein, absolument. Tac. Ça, on peut dire qu'on a monté de cette côté. Ça, c'est le début de notre tricot. Après, je procède exactement qu'on a fait avant. On récupère notre maille, notre 8 mailles de côté.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça doit être bon. Le premier rang est monté. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait avant. Première maille, on récupère. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La dernière. On tourne. Vous voyez, ça c'est la rectangulaire, on a fini celle-là. Alors, après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e, on va les tricoter ensemble les deux. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer parce que celui-là, il n'était pas très un peu serré, on peut dire. Tac. Et deux, on tricote ensemble. C'est la prochaine. Maintenant, on tourne le tricot. Et on continue à faire la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais vous avez déjà compris. Et vous voyez, ça commence déjà à se former notre bout de capuche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8e, on va les tricoter ensemble. On tricote encore un rang et puis je vous laisse après travailler seul parce que c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai fait. Trois, 4, 5, 6, 7 et 8e. Et on continue jusqu'à ce qu'il ne reste pas des mailles sur les aiguilles gauche. Alors, quatrième rectangulaire est terminé. Vous voyez, c'est formé notre petit bout de capuche et il est formé. Donc le petit, ça c'est le début de tricot. Hein. Donc il reste intérieur. Maintenant, on va continuer. Alors notre schéma. Donc on a tricoté quatrième rectangulaire, il est là. Et on l'a attaché ici. On l'a attaché là. Ça veut dire que les mailles sont ouvertes, elles sont là. On va aussi les marquer, les mailles ouvertes. Ici, on n'a plus de mailles ouvertes. Mais ça, c'est le début de notre tricot. Ça, c'est deuxième rectangulaire initial. J'ai mis des marqueurs pour ne pas se perdre. Donc, ça, c'est on a attaché déjà première et on va attacher deuxième. Comme ça va nous donner le milieu de notre capuche, vous voyez. Si on le plie comme ça et comme ça va être le milieu. Ça, c'est le visage. Donc, on avance. Alors, mes amis, pour monter les mailles, il vaut mieux prendre le côté endroit. Comme ça, on voit mieux. Et je monte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, 7, ça va être celui-là. Et 8, ça va être celui-là. Comme ça, c'est joli. Donc maintenant, je vais juste récupérer sur cette aiguille. Parce que c'est pas... Et on va continuer tricoter. Alors, double. Maintenant, on récupère les mailles qu'on fait d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on continue de tricoter. Donc une fois
les mailles sont récupérées, après ça doit aller tout seul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut prendre la deuxième paire d'aiguilles circulaires, ça va peut-être plus facile. Je vais essayer de comme ça après ici. Alors, première maille on récupère et après on tricote 7, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière maille on récupère sur l'aiguille gauche encore une, on les tricote ensemble et on fait exactement ce qu'on a fait avant. Donc de cette manière là on va tricoter cette rectangulaire et rectangulaire prochaine. Vous voyez, on va tricoter celui-là et on va tricoter celui-là. Et pour la dernière, on va se retrouver, je vais vous joindre. Alors mes amis, les deux rectangulaires qui étaient de côté, comment dire, droite, j'ai terminé. Donc j'ai, comme vous avez vu, j'ai mis les marqueurs sur les rectangulaires centrales, c'est les premiers trois qu'on a tricotés. Donc on a formé déjà une pointe au niveau de nuque, au niveau d'arrière de tête, et donc on est arrivé au bord de notre bonnet, notre capuche. Donc ici on va tricoter encore un triangulaire pour avoir deuxième moitié de cette rectangulaire. Donc on va procéder à la même façon. Je vais monter les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pourquoi on a plus. Bon, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai monté 8 mailles et maintenant je vais vous montrer comment tricoter un rectangulaire, un triangulaire à la fin de rang des rectangulaires. Donc maintenant on fait les mailles à l'envers. 8, tac. Et alors à la fin de cette rang on va faire les diminutions. Chaque rang endroit, à la fin de chaque rang endroit on va faire la diminution, on va diminuer, on va tricoter 2 mailles ensemble, tout simplement 2 mailles ensemble. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. 2 mailles ensemble. Vous voyez, ça nous donne une ligne droite. Et puis on va continuer jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. Et 2 mailles ensemble à la fin. Alors il nous reste 3.
Donc vous voyez, donc on a terminé la dernière, on peut dire ces deux moitiés, c'est une rectangulaire entière, on peut dire. Donc maintenant on va changer le sens de tricot. Donc maintenant on est tricoté, on peut dire de gauche à droite. Maintenant on va tricoter d'autre sens, dans l'autre sens. Donc pour commencer, maintenant ça va être un rangé des rectangulaires à l'envers. Comme ils sont à l'envers, on va monter les mailles de côté l'envers. Voyez, on a déjà une sur l'aiguille et on va les monter à la façon, c'est comme si on a tricoté des mailles à l'envers. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va être la même chose, sauf que les deux mailles ensemble, on va tricoter de côté à l'envers. On monte les mailles de côté à l'envers et on fait les diminutions de côté à l'envers. Donc on a monté la première rang, on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les deux ensemble, 8e. Et comme ça, on continue de tricoter notre rectangulaire comme d'habitude. Sauf qu'il y a un petit changement. Cette rangée des rectangulaires, on va monter les mailles de côté à l'envers et on va faire les diminutions de côté à l'envers aussi. Et deux mailles ensemble. Donc je vous laisse finir cette rectangulaire là.